Mesdames et messieurs, alors on arrive à notre sujet. Alors on va parler aujourd'hui de ce sujet. Alors le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi, a organisé, ou plutôt a participé aux activités de la clôture de la 4e édition du sommet égypto-européen des jeunes leaders des médias, organisé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Et pour savoir plus de détails sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à l'université de Ain Shams et membre du programme présidentiel de la qualification des jeunes. Bonjour Dr Yousra Chaaben, bienvenue. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, Dr Yousra Chaaben, bienvenue. Merci. Alors, puisque vous êtes membre à ce programme présidentiel, veuillez nous jeter plus de détails sur ce programme et bien sûr l'importance de ce programme en ce qui concerne la qualification des jeunes leaders. En fait, l'Égypte, depuis plusieurs années, elle a commencé une initiative, comme vous savez, pour renforcer les différentes capacités des jeunes égyptiens. Cette initiative a commencé par le programme présidentiel en 2015-2014 et ensuite elle a embauché à une académie nationale pour le développement des différentes capacités de la jeunesse, qui s'appelle la NTA, National Training Academy. Et je veux vous dire que cette académie, elle a beaucoup de protocoles, non seulement pour l'Égypte, avec des institutions égyptiennes, des ministères égyptiens, mais également avec des entités africaines. Alors, elle a une grande importance pour la formation des jeunes soi-disant africains, non seulement égyptiens. En ce qui concerne le média en particulier, l'Égypte, elle accorde une importance particulière, surtout lorsqu'on sait que cette formation ou ce domaine de médias, il influence, il impacte la vie de tous les jours, de tous les Égyptiens et au niveau quotidien. Oui. Docteur Yousra Chaaben, alors pourquoi ce sommet est-il considéré comme un modèle de l'investissement sur la jeunesse? Allô? Allô, docteur Yousra Chaaben, vous m'entendez? Oui, je suis là, oui, avec vous. Alors, pourquoi ce sommet est-il considéré comme un modèle d'investissement de la jeunesse? Un modèle d'investissement pour la jeunesse, tout d'abord parce qu'il y a une influence non seulement égyptienne mais aussi européenne, que c'est la 4e version de ce sommet, que ça intègre beaucoup de relations et de protocoles avec les pays qu'on peut dire européen, mais méditerranéen aussi. C'est-à-dire il y a une certaine culture ou influence méditerranéenne et européenne modérée ou qui s'accorde avec une culture égyptienne et une influence médiatique très importante. Oui. Alors, docteur Yousra Chaaben, nous avons vu que, comme vous l'avez déclaré au début de cette édition, alors le président Abdel Fattah el-Sisi tient une grande importance à l'égard des jeunes. Nous avons vu plusieurs conférences pour la jeunesse et bien sûr, c'était également des forums. Ce qui veut dire que c'était non seulement les jeunes, ou plutôt la jeunesse égyptienne, mais la jeunesse africaine et mondiale. Oui. Alors, oui, comment, puisque ces activités se déroulent actuellement à El Ismaïlia en Égypte, alors dans cette ville, on peut dire dans cette belle ville, alors comment El Ismaïlia, même cette ville, pourrait-elle profiter
de l'organisation de cet grand événement à l'Ismaïlia même? Tout d'abord, en fait, on a beaucoup de villes en Égypte qui sont très très belles en fait, et que parfois elles ne prennent pas la chance ou l'opportunité de devenir une ville mondiale ou une ville internationale ou de faire voir la beauté de cette ville à tout le monde. Alors moi je trouve que, parce que beaucoup d'étrangers, ils savent de l'Égypte, le Caire, Luxor, Assouan, peut-être Sharm el-Sheikh, Alexandrie. Par contre, on a d'autres belles, ils savent ça a priori, mais on a d'autres belles villes égyptiennes. Alors moi je trouve que c'était une belle intelligence égyptienne de choisir la ville de Ismaïlia, d'accueillir cette conférence en fait, ou ce sommet-là, surtout qu'elle n'est pas trop loin de la nature des pays. Par exemple, on a la Grèce, on a l'Italie, on a la Suisse. Ils sont tous des pays qui ont une vue sur mer, une vue sur lac. Alors moi je trouve que c'était une belle intelligence de choisir cette ville qui est proche de la nature et de la culture des différents pays qui ont participé à ce sommet. Oui, notamment avec ces beaux jardins. Oui, c'est vrai, oui. Docteur Yousra Chaaben, nous avons vu tous les efforts déployés par le ministère de la Jeunesse et des Sports ces dernières années. Alors, on voudrait savoir, selon le ministère, parce que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, a discuté hier à propos du rôle des médias. Alors, comment voyez-vous le rôle des médias et la relation entre les médias et le ministère de la Jeunesse et des Sports? En fait, les médias jouent un rôle crucial, un rôle très important, non seulement pour la jeunesse, mais pour tout le monde et de la vie quotidienne. Mais si on parle surtout en ce qui concerne les jeunes et le ministère de la jeunesse, à mon avis, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, pour la formation des jeunes professionnels au domaine des médias. Ça c'est très très important. Et deuxième chose, c'est c'est accorder une opportunité nationale aux différentes chaînes de médias de tenir compte de l'effort de l'État, de tenir compte ou de faire part et faire une partie des différents acteurs nationaux qui contribuent dans la culture et la politique et la stratégie nationale égyptienne. Alors pour moi, en ce qui concerne surtout les jeunes dans le domaine des médias, c'est tout d'abord une formation. Et une deuxième chose, c'est la direction d'un speech, d'un particulier ou d'une vue particulière ou d'une stratégie particulière nationale. Et c'est pas seulement l'Égypte qui souffre de ceci. Comme on a vu au sommet, il y a plusieurs pays qui sont membres et qui nous partagent les mêmes cultures, les mêmes peut-être incidences quotidiennes, et ainsi de suite. Alors ce sont à mon avis les deux différentes raisons pour accorder cette importance pour médias, pour jeunesse. Docteur Yousra Chaaben, alors on voit que la population égyptienne, on peut dire la plupart des citoyens égyptiens et de la population sont des jeunes. La plupart, environ, on peut dire 64% de la population est des jeunes. Alors, également, on a vu que durant la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, on a vu que les jeunes ont pu entrer dans le Parlement, ont pu tenir des rôles très importants dans le pays comme des ministres. Alors, l'importance des jeunes est très claire de la part du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, jusqu'à quel point
les jeunes eux-mêmes sont-ils responsables ou jusqu'à quel point on peut informer la jeunesse de leur importance? Comment ils sont conscients de l'utilisation des médias et de leur rôle en ce qui concerne les médias notamment? En fait, les jeunes, quand vous avez dit un mot très important à mon avis, c'est informer, parce que à mon avis, la formation seule, elle ne suffit pas. Il faut former les jeunes, il faut les informer en fait, former et informer, parce que les jeunes ne vont pas survoler tout seuls en fait. Ils ont toujours besoin d'une base, ils ont toujours besoin de l'expérience, c'est-à-dire à mon avis, l'équipe du travail le plus réussi, c'est qu'il combine des jeunes et des personnes expérimentées et des femmes en fait que ça soit mixé. C'est dans la même optique en fait que la présidence égyptienne elle a choisi la ville de Ismaïlia. C'est toujours dans une optique de intégrer les villes qui ne sont pas toujours mentionnées, qui ne sont pas toujours au centre des événements. Oui. Voilà. Et donc, c'est la même optique, en fait. C'est de faire intégrer les jeunes, de faire intégrer les femmes, de faire intégrer les handicapés, et ainsi de suite. Et comme je vous dis, à mon avis, en ce qui concerne le média en particulier, c'est parce qu'on est tous connectés, soit à des réseaux sociaux, soit sur les chaînes télévisées. Et le média, c'est un secteur très très important. En arabe même, on dit c'est-à-dire c'est comme un quatrième acteur. Oui, comme si elle jouissait d'un royaume. Voilà, c'est un quatrième acteur très très important dans un État. C'est très très important. Oui. Et pourquoi pas, on peut imaginer trouver des organismes pour le journalisme, un organisme pour les médias, des institutions privées ou publiques, mais pourquoi pas, peut-être que ça sera un nouveau pas pour les différents acteurs dans une vue d'intégration. Oui, bien sûr. Docteur Yousra Chaaben, est-ce que les médias peuvent être un outil influent sur le changement des sociétés et pourquoi? C'est un acteur influent certainement parce que c'est dans tous les foyers et ça dépend aussi du présentateur lui-même. S'il a une certaine popularité, s'il a une certaine influence sur le public, alors à mon avis c'est important parce que c'est le plus proche aux citoyens et pour tous les jours en fait. C'est ce qu'on voit. C'est comme si on dirige le public sur une direction, vers une direction particulière ou vers une opinion publique particulière. Et stratégiquement, c'est important parce que ça calcule ou ça note le ton de la population, les effets de la population, la vie de la population avant et après de la prise en compte de n'importe quelle décision. On a besoin de voir et de revoir la vie des citoyens. Ça se prend en compte pour le calcul de n'importe quelle stratégie ou décision stratégique. Alors, selon vous, docteur Yousra Chaaben, quels sont les défis auxquels sont confrontés les jeunes, on peut dire les jeunes journalistes par exemple, puisqu'ils sont le plus à utiliser les médias et les sources de médias. Quels sont ces défis et comment l'État a pu aider ces jeunes à surpasser et anéantir ces défis? À mon avis, il y a des défis personnels et des défis professionnels. Mais tout d'abord, moi, je tiens à souligner qu'il y a des professionnels comme vous qui sont vraiment doués, qui sont vraiment expérimentés, qui sont vraiment qui ont une présence, un charisme, ainsi de suite. Et donc, à mon avis, les défis qui affrontent les jeunes professionnels dans le domaine du média,
soit des côtés personnels qu'ils doivent avoir, la diplomatie, le charisme, la présence, l'intelligence, le choix des questions, par exemple si on est dans une intervention, ainsi de suite. Donc ce sont des dons professionnels, ce sont des dons personnels. Et pour le côté professionnel, peut-être leur formation ou certainement leur formation est importante, mais le pratique aussi, la pratique elle est aussi importante parce que ça va renforcer jour après jour leur capacité professionnelle, mais que ça soit à mon avis guidé ou orienté ou encadré par un professionnel plus expérimenté. Docteur Yousra Chaaben, alors comment ce type de sommet peut-il contribuer à la coopération internationale? Ça va contribuer, à mon avis, à la coopération internationale européenne, mais également africaine ou méditerranéenne, en fait. Et donc, à mon avis, c'est important ça va contribuer à 100% parce qu'il y a déjà des pays, et pourquoi pas, on peut imaginer pour les autres versions qui vont venir par la suite, on trouve beaucoup plus de pays qui vont participer à ce sommet. Pourquoi pas? Oui. Mais comme vous savez, l'Égypte, dans son identité, on a une identité africaine, on a une identité arabe, une identité méditerranéenne, une identité ou des protocoles avec des pays européens. Et donc l'Égypte, avec sa multiculture, avec sa multi-identité, elle contribue beaucoup dans la coopération internationale. Et moi, je suis optimiste par ce sommet. Et j'espère qu'avec le temps, beaucoup d'autres pays contribuent avec d'autres aspects, c'est-à-dire par exemple, pourquoi pas des pays arabes, pourquoi pas des pays africains, voilà, parce que l'Égypte, elle est le centre de beaucoup d'intérêts et d'identité. Oui. Docteur Yousra Chaaben, on a vu que ce sommet a vu la participation des jeunes journalistes venant de 6 pays. Permettez-moi de citer ces 6 pays. Alors, l'Espagne, la Grèce, la Turquie, l'Arménie, la Suisse et bien sûr l'Égypte, pays hôtes. Quels sont les critères selon lesquels ces pays ont été choisis? Comme je vous ai dit, moi je pense qu'il y a un côté méditerranéen. Il y a un côté culturel aussi. Moi, je pense que ce sont des pays qui partagent avec l'Égypte des comportements même citoyens qui sont méditerranéennes, qui sont similaires, qui sont proches de la culture égyptienne. Oui, oui. Docteur Yousra Chaaben, selon les déclarations du ministre des Jeunesse et Sports, Dr Achraf Sobhi, hier, il a précisé que ce sommet s'inscrit dans la vision Égypte 2030. Alors, de votre point de vue, alors en quoi ce sommet s'inscrit-il dans la vision Égypte 2030? La stratégie Égypte 2030, elle prend en compte ou elle s'intéresse à beaucoup de secteurs, y compris le secteur des médias, parce que à mon avis c'est la fenêtre pour annoncer n'importe quelle décision ou stratégie nationale. Et donc, moi je pense que le secteur des médias, il fait partie où il est important pour la stratégie 2030. Et surtout lorsqu'il s'agit des jeunes. Et comme je vous dis, moi je pense qu'il faut avoir plus d'écoles de journalisme et pourquoi pas des écoles de journalisme bilatérales ou multilatérales avec les pays qui ont été membres de ce sommet. Pourquoi pas, on peut très bien imaginer des écoles de journalisme spécialisées et professionnelles avec une expérience méditerranéenne, une expérience européenne ou une expérience et une expertise européenne aussi. Mon avis. Docteur Yousra Chaaben, votre intervention était vraiment effective.
Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à l'Université Ain Shams et membre du programme présidentiel de qualification des jeunes, je vous remercie infiniment. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite pause.